Simon Boulris, bienvenue au Big Pat Show. Merci beaucoup d'invitation, Pat. Je suis vraiment heureux de te recevoir ce soir. C'est un grand bonheur. Mais mon Dieu que c'est gentil, ça me fait vraiment plaisir. Comédien, metteur en scène, poète, romancier, auteur, j'en passe. Tu as un méchant beau parcours. Juste te dire félicitations pour tout ça. Ben merci, mon Dieu, c'est vraiment apprécié. On va commencer tout de suite par une série qui va probablement devenir une des séries les plus populaires de l'année. En tout cas, à date, ça part fort. Chouchou, les mercredis 20h sur Nouveau. Je veux savoir, c'est à partir de où la création de cette série-là? Écoute, ça part de mon amour des faits divers, je te dirais, parce que j'ai toujours aimé beaucoup les faits divers. Depuis que je suis tout petit, ma passion, quand j'ouvre un journal, c'était les chroniques insolites, puis tout ce qui se passait dans le monde de troublant ou d'étonnant. Puis quand j'étais jeune, donc, il y a une histoire qui m'a marqué spécialement, c'est celle de Mary-Kay Letourneau, qui était une professeure de mathématiques dans la trentaine, qui a développé une relation avec son élève qui était vraiment très jeune dans ce cas précis. Il avait 12 ans, ce qui était mon âge à l'époque. Donc, évidemment, je ne pouvais pas m'imaginer avoir une relation avec une professeure de cet âge-là, puis surtout pas à 12 ans. Ça m'avait vraiment troublé. Puis néanmoins, cette histoire-là était comme évolutive. J'ai appris par la suite que lorsqu'elle est sortie de prison, ils se sont revus. Elle a refait de la prison. Ils ont eu en tout 2 enfants et ils ont passé presque toute leur vie ensemble. Donc, ça me troublait d'invalider cet amour-là, sachant très bien qu'il y avait un abus de pouvoir. Et ça me fascinait. Et est arrivé d'autres faits divers par le passé au Québec. Il y a d'autres professeurs femmes qui ont eu des relations avec des élèves. Puis donc, nourri de tous ces faits divers-là, de la somme de faits divers, j'ai imaginé une histoire où c'est Chanel Chouinard qui a 37 ans, une professeure de français qui est super dévouée, qui est pleine de considération pour ses élèves, qui développe une relation illicite avec un élève de 17 ans. Évidemment, on n'est plus il n'y a plus de pédophilie, ce qui était le cas pour Mary-Kay Letourneau. On est vraiment dans un rapport qui, à 16 ans, on a la maturité sexuelle, mais comme il y a un rapport d'autorité, évidemment que c'est une relation qui est condamnable et qui est illicite. Mais je voulais quand même aller dans des zones troubles, dans des zones de nuances. C'est vraiment ça qui m'intéressait, aller voir les angles morts. Ben, écoute, je reste accroché. L'heure passe vite. C'est bon. C'est très bon. Merci beaucoup. Ben, je vais l'apprécier. Ben, écoute, je suis content parce que, en fait, tu sais, quand on écrit une série comme ça, on l'imagine dans notre tête puis on l'entend. En tout cas, certaines personnes entendent des voix. Quand on écrit, moi, c'est mon cas. Et je joue toutes les répliques. Et quand je les vois à l'écran, exactement comme je les avais imaginées, c'est vraiment grisant. C'est ce que j'ai vécu avec Chouchou. Mais justement, qu'est-ce que ça te fait de voir ça à l'écran, ton bébé là, que tu viens de créer? Mais c'est comme si nos personnages qu'on avait imaginés s'incarnaient enfin, devenaient en 3 dimensions. Et ce qui est chouette, c'est que dans mon cas, j'ai rapidement pensé à Evelyne Brochu pour incarner Chanel Chouinard, qui est une amie depuis, on s'est connus à 17 ans au cégep, OK. Evelyne et moi. Et Lévi Doré, c'est un acteur que j'admire beaucoup depuis longtemps, qui est tout jeune, mais tellement plein de promesses. Et donc, j'ai proposé ces noms-là aux réalisateurs et aux producteurs assez rapidement dans le projet. Puis donc les deux ont accepté, les deux ont embarqué dans le projet. On a fait une rencontre pour voir la chimie, puis la chimie opérait entre les deux. Il y avait une tension qui était crédible entre les deux. Donc j'ai écrit l'épisode 3, 4, 5, 6, 7, 8 en pensant à eux. Donc les deux premiers, non, mais par la suite, j'avais eux OK. en tête. Je pense que ça a déployé encore plus l'écriture, d'entendre leur voix dans ma tête. Ben, t'es chanceux, pareil, de pouvoir imaginer des scénarios puis pouvoir les porter à l'écran. Ça doit être gratifiant pour un artiste comme toi, là. Tout à fait. Ben moi, j'ai du théâtre, puis au théâtre, j'avais un peu le même processus, c'est-à-dire que j'écrivais en pensant à des amis dans ma classe. Donc, j'étais à l'école de théâtre, puis j'ai fondé ma compagnie avec des collègues, puis j'écrivais des rôles un peu sur mesure pour eux. Je les entendais, je connaissais leur potentiel. Puis moi, donc j'ai vraiment pendant une dizaine d'années fait surtout du théâtre. Puis la télé, ça m'a toujours attiré. Puis donc, je suis juste content parce que la télé a la possibilité de ratisser plus large. Oui. C'est encore plus démocratique, tu sais, c'est comme encore plus accessible. Ça coûte rien. On ouvre la télé, puis c'est là. Et Puis, voilà. donc, il y a quelque chose de bien excitant de ratisser un peu plus large comme ça. L'hiver dernier, tu as fait des apparitions remarquées à l'émission Bonsoir, Bonsoir à Radio-Canada avec Jean-Philippe Vautier. Les contes de Simon Boulris, du bonbon.
Du pur bonbon. On va aller écouter un extrait de celui de Mike Ward. Parfait. Le soir, le petit Mike aimait que sa mère lui lise The Cat in the Hat de Dr. Seuss. C'est comme ça. Seuss. Mais l'anglais de la mère était plutôt bancal et laborieux comme le mien. alors Mike riait un peu d'elle, tendrement. Demande donc à ton père de te lire le livre à la place, proposait-elle. Non, mamie, je préfère quand c'est toi, c'est plus drôle. Là, toi, t'as écrit ces petites chroniques-là pour des grandes personnes. T'étais-tu nerveux de leur réaction? J'étais pas nécessairement nerveux parce que c'était un moment de tendresse. Puis, dans la plupart des cas, je sais que les invités que je recevais, en fait, que j'hommageais, si on veut, que je célébrais, je savais que c'était des gens qui avaient une attirance pour ça, qui avaient qui aimaient le côté doudou. Puis là, je sais que Mike White, ça peut étonner. Quand on me l'a proposé, j'étais pas convaincu. Je fais, mais est-ce qu'il va vraiment aimer ça si ça l'attire pas? Si ça... J'avais peur qu'il réagisse peut-être moins bien que d'autres. Puis au final, c'est une des personnes qui a le mieux réagi. Il a vraiment embarqué beaucoup, beaucoup. Je pense que généralement, je me sens solide dans ce genre de projet-là parce que je me prépare beaucoup en amont. Tu sais, j'improvise absolument rien, là. Je contacte souvent soit les parents, les enfants, les frères, les sœurs de l'invité pour avoir non pas des anecdotes un peu banales ou souvent ressassées, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment l'artiste a connu son étincelle. Donc, c'est vraiment ça qui m'attire à chaque fois, c'est l'étincelle dans l'enfance. Okay. Et dans certains cas, quand c'est des invités un peu plus âgés, c'est pas toujours possible de trouver. Tu sais, j'ai eu Béatrice Picard. C'était plus compliqué de trouver, de contacter des gens qui l'avaient connue enfant. Par contre, j'ai fouillé dans toutes les entrevues qu'elle a faites. Même chose pour Michel Tremblay. J'ai lu tous ses livres, donc je connais quand même bien le personnage, puis bien sa jeunesse. Et donc, c'est vraiment de l'ordre de l'hommage tendre où on revisite dans la tendresse, donc des souvenirs de l'invité. C'est débile. C'est super bon. Merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un que t'aurais aimé écrire un conte puis t'avais plein d'idées comme ça juste pour jaser? Écoute, il y en a tellement plein, là, pour vrai, j'ai fait des découvertes formidables. Tu sais, je pense à Linda Lemay. Je pense que c'est l'été passé, Linda Lemay, et j'ai parlé avec sa mère qui était tellement gentille, puis elle m'a dit à la fin, mais écoute, tu viendras manger à la maison. C'était sincère, là, mais c'était vraiment manger à la maison. Mais c'est donc le fun, les opportunités que ça peut occasionner, puis la rencontre, vraiment, les rencontres que je fais en parlant à la famille des gens. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour plein d'artistes, donc je pense que je serais heureux d'en faire plein. Marc Labrèche, que je côtoie à cette année-là, tu vois, c'est quelqu'un que j'aimerais hommager parce que j'ai beaucoup de respect puis j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Il est bon pour hommager aussi, hein, fait que... Tout à fait. Là, je veux te parler d'une série coup de cœur pour moi. En fait, je veux te parler de 6 degrés. Oui. Mais quelle œuvre! Ben, écoute, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Puis juste avant qu'on se contacte, j'étais en train de travailler sur la saison 3. Oh. Donc là, j'ai écrit actuellement une troisième saison avec toujours le même élan. C'est une série qui me fait beaucoup de bien à écrire. Puis c'est un plaisir pour moi de mettre à l'écran autant de diversité. C'était mon souhait, mais c'était surtout mon souhait même de mettre des gens avec des limitations physique, une imitation visuelle pour Léon. Donc, c'est un malvoyant qui voit la vie à travers le trou d'une paille, d'où le titre d'ailleurs, il voit 6 degrés sur les 180 qui seraient disponibles à la plupart parmi nous. Et c'est un ami qui m'a inspiré ce personnage-là. Donc, il s'appelle Méridic Forêt. Et à notre première rencontre, il m'a dit « Je vois 6 degrés ». Et ça a frappé un peu mon imaginaire et ça m'a rappelé mon autre amie qui a la fibrose kystique et qui m'avait dit, elle, qu'elle respirait par le trou d'une paille. Pour comprendre ce qu'elle vivait avec ses poumons, elle m'avait dit cette image-là. Je vois la vie à travers le trou je respire à travers le trou d'une paille. Et mon ami Méridic me disait en somme qu'il respirait, qu'il voyait à travers le trou d'une paille. Donc, je suis en train de mélanger les deux parce que justement, il y a une espèce de corrélation qui me plaisait beaucoup. La paille devenait un objet symbolique pour se mettre dans la peau de l'autre. Okay. Donc, c'est comme ça que j'ai d'abord écrit un album qui s'appelait Florence et Léon, un album pour enfants. Puis, je trouvais que la prémisse, ça serait toujours très inspirante puis très incarnée. Je voyais vraiment cette scène où les deux s'amusent à se mettre dans la peau de l'autre. Donc, à partir d'une seule scène,
j'ai écrit toute une série. Donc, j'étais obsédée par cette scène-là. Et donc, j'ai fait une rencontre entre deux jeunes dans une école secondaire, Léon et Florence, qui vont devenir de grands amis, puis éventuellement un couple. Donc, ça m'est venu de deux amis. Donc, je dis toujours qu'on doit être alerte quand on vit. Tu sais, quand on est un auteur, je pense qu'il faut ouvrir grand les yeux et être une éponge. C'est ce que j'ai fait pour 6 degrés. Ben, c'est tellement des belles idées de série, puis c'est des choses qu'on voit pas beaucoup au Québec, donc félicitations. Ben, merci beaucoup. Poète, écrivain, romancier, plein de projets. Ta passion pour l'écriture, ça part de où, ça? Écoute, ça part de ma 4e année et j'aime toujours le dire pour montrer à quel point qu'il n'y a pas de parcours parfait. Mon parcours n'est absolument pas parfait. Ça vient d'un quiproquo, d'un malentendu. Ma professeure m'a dit que j'écrivais bien, puis elle parlait juste de ma calligraphie. Et j'ai pensé que mes phrases étaient belles, tout simplement. Donc, je suis rentré chez moi convaincu que j'étais un écrivain. Je me suis mis à lire et à écrire pour honorer le compliment que m'avait donné Madame Marie-André. Donc, ça n'a pas commencé de façon tout à fait noble au départ, mais je pense qu'il n'y a pas de chemin parfait de toute façon. Et graduellement, au secondaire, j'ai écrit encore plus, puis j'ai eu des professeurs hyper stimulants, hyper gentils à mon égard. Je pense à Serge Boucher, qui est devenu un grand scénariste, qui était mon professeur de français en secondaire 3 puis en secondaire 5, et qui a été un tremplin pour moi. Il m'encourageait beaucoup, il lisait mes textes, et donc je pense que j'ai été porté beaucoup par l'admiration que je vois des auteurs puis à certains profs comme Serge. Pour finir, ta série Géocaliser l'amour, tu cites: pour réaliser une autofiction qui aborde les relations amoureuses et la sexualité de façon aussi frontale, il faut être prêt à dévoiler une partie de son intimité. Ma question: étant donné ton succès, la personne connue que tu es, te dévoiler devant des milliers de Québécois, est-ce que tu vois ça comme une sorte de libération sur plusieurs aspects? Est-ce que ça te gêne de donner une partie de ta vie aux Québécois? Écoute, ça me gêne pas dans la mesure où j'ai toujours fait ça dans la littérature. Donc, j'ai commencé, j'ai du théâtre, mais j'ai surtout écrit des livres. C'est vraiment la chose que j'ai plus fait dans ma vie, c'est écrire des livres. J'en ai écrit 66 ou 67, je les compte plus. Et donc, il y a l'autofiction qui m'a toujours attiré, où je me mettais en scène dans mes propres livres. J'alternais toujours entre un roman vraiment fictionnel et une autofiction où je m'amuse à brouiller le vrai et le faux. Donc, j'avais déjà créé Géocaliser l'amour dans un roman. Il y avait une belle vie. Évidemment, c'est toujours plus un peu plus anonyme que la télévision ou que le web. Évidemment qu'il y avait un pas de plus à franchir, à m'assumer davantage. Mais moi, la transparence, ça m'a toujours beaucoup charmé. J'aime quand on est le plus honnête possible, le plus sincère et le plus vulnérable possible. Puis la vulnérabilité, il y en a beaucoup dans cette série web-là. Tu sais, je m'expose sur toutes ces coutures, sur toutes mes coutures. et en même temps, ça a beau être mon prénom puis un peu ma vie, c'est une transformation. C'est pas moi tel quel, c'est pas nécessairement ce que j'ai vécu. Et ça me plaît de jouer avec le vrai et le faux, même à la télé. Donc, je suis à l'aise avec ce que ça donne. Alors, pour finir, pour ceux qui veulent te découvrir dans tes œuvres d'écriture, là, il y en a tellement. Je vais en nommer quelques-unes. Pleurer au fond des mascottes, Les enfants coloriés, Veiller sur les brigadiers. Bref, il y en a plein. Il y en a sûrement plein d'autres. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. On continue d'aller écouter la série Chouchou les mercredis sur Nouveau. On like la page Facebook de Simon Boulris pour suivre ses projets. Puis on attend 6 degrés saison 3 très bientôt. Bref, Simon Boulris, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation au Big Pat Show sur la radio LP Web. Merci. C'est un plaisir, Pat. Passe une belle soirée. T'es vraiment gentil. Salut. Pat, salut.